C'est bien, c'est bien, c'est une bonne idée. Parce qu'on était sur le point d'avoir l'Arabie Saoudite qui rejoignait Moins le copulé. Sud. Là, il est élu. Il arrive à la Maison-Blanche en janvier. En février, il annonce que Gaza va être la Riviera. Tout le monde rigole, tout le monde se moque de lui. Mais il garde ça en tête. Tu vois, ils sont dedans, les otages. Son plan avec l'arrivée de. Ils sont armés, hein, c'est des gens qui sont armés. Hein, De son conseiller c'est ça, là, ils sont armés. Tiens, il y a Trump qui arrive, regarde, avec son avion. pour fabriquer ce Il y a plan. Trump qui arrive. Donald Trump dont on parle, qui est à bord de l'avion, Voilà, pour aller il est en prendre. train Voilà. d'arriver. Et donc, on lui doit d'avoir fait pression sur les deux parties. Ah putain, je vois pas le numéro. Netanyahou ne voulait pas arrêter la guerre. Il faut savoir, il voulait aller jusqu'au bout. Et les Palestiniens du Hamas ne voulaient pas arrêter. Ah oui, America. Plus il y a de morts, plus il Ouais, États-Unis d'Amérique. plus il gagne. Donc les dirigeants du Hamas ne voulaient pas la paix. Et Trump, En contre, c'est un avion rien que pour lui. Hein. Rien que pour lui. Il y a tout dedans, hein. Il peut déclencher l'armée et tout, hein. Attention. Hein. Il a tout son commandement de l'armée. Hein. Il a tout. De cet avion, il peut déclencher une guerre nucléaire. Hein. United States of America. États-Unis d'Amérique. Et donc le Hamas n'avait plus où aller, il n'y avait plus de soutien. L'Iran étant brisé, le gouvernement et les Arabes ne soutenant plus le Hamas. C'est des avions, ils en ont plusieurs, hein, ils en ont quelques-uns. C'est des avions qui sont hyper contrôlés et puis il ne faut pas qu'ils aient un accident en vol. Hein. Ah ouais, ils sont vachement entretenus. En sécurité aujourd'hui qu'il y a quelques années, avec le Hamas qui est dans l'état que vous nous décriviez à l'instant, avec le Hezbollah qui est détruit, avec l'Iran qui Et puis les pilotes, ils sont triés sur le volet, hein. C'est pas des malades, hein. C'est pas des fous. Hein. C'est pas des gens qui vont jeter l'avion sur une tour à New York, je te le dis. Hein. Les pilotes, c'est pas des dingos. Hein. Il était en fait baladé par les dirigeants du Hamas et tout l'argent que le Qatar envoyait était utilisé pour développer Gaza. Alors des fois, il y a un avion qui part et puis on ne sait pas où est le président. Et puis il y en a un autre, puis des fois il est dans le troisième ou dans celui du milieu. Regarde comme ils le reçoivent. En grande pompe. Hein. Tapis rouge, regarde le tapis rouge. Grâce au succès qui a été obtenu au Liban, en Syrie, en Iran, les Israéliens ont gardé une marge de protection. Comment ils le reçoivent, hein. Ils le reçoivent bien. Et c'est là que cet accord, s'il est appliqué correctement... Puis c'est hyper surveillé. Hein. T'as plein de flics là, il serait intouchable l'avion, intouchable. Qui est celle du développement économique, c'est ça que souhaitent les Américains, c'est ça qu'il faut faire pour que les Palestiniens enfin aient une vie autre que l'occupation, et c'est ça qui peut tout changer. Donc, t'as des flics, t'as un maximum de flics là. Hein. Là c'est même Macron, il est pas aussi surveillé que ça. Wow, c'est chaud. Moi je dis bravo à Israël, tout ce qu'ils ont fait, parce que ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile pour eux de gérer tout ça pendant 2 ans. Hein. Avec tous les machins, t'as vu LFI, ces pourritures d'LFI en France, qu'ils ont fait passer les Israéliens pour des criminels. C'est horrible, hein. Ce salopard de Mélenchon, toute la merde qu'il y a autour. C'est horrible. Et en plus, c'est l'État. En plus, c'est la France qui donne à bouffer à toutes ces pourritures, là. C'est inimaginable. On donne à bouffer à ces pourritures, et puis, moi, par exemple, pour un logement, on veut pas m'en donner, quoi. C'est horrible, ça, en France. C'est horrible qu'on donne raison, et puis qu'on donne à bouffer à ces moins que rien qui méritent pas d'être députés, quoi. C'est une horreur. Une horreur. De voiture qui est très impressionnant avec les gyrophares, avec deux pistes, avec le véhicule de Donald Trump qui va lui faire traverser le pays dans quelques minutes. Vous voyez, il y a une vingtaine de véhicules, c'est très impressionnant. On va se remettre sur les images évidemment de l'arrivée de cet immense appareil qui va se caler quasiment... ouais, ils vont avancer là. Synchronisé, on peut dire, avec ce tapis rouge, et on va attendre évidemment quelques minutes. Ils vont avancer encore un peu. Voilà, ça aurait été la ligne. Il sera accueilli par le président. Voilà,
Hop, tac, encore un peu, encore un peu. Isaac Herzog qui Voilà, c'est va bon. réunir avec son épouse en principe pour lui Puis dire tapis à rouge, quel hein. point tout ce qui se passe aujourd'hui, Ils vont emmener la passerelle là-bas. toute la joie d'Israël après 2 ans de guerre, et bien c'est grâce à lui, à sa fermeté, à son soutien. Ouais, ben Macron, il n'a pas eu beaucoup d'impact, hein. Ni envers Poutine en plus, hein. Macron, il a fait du cinéma, hein. Alors Poutine, il a dit, ouais, le couillon de Macron qui est venu me voir, on m'a demandé d'arrêter la guerre, hein. Et il l'a foutu dehors, Macron. Poutine, il a foutu dehors Macron. Allez, dégage. Quelle honte. Même avec le président des Crouilles, des Bougnoules, là, le président algérien, Macron, c'est pareil. Il s'est couché devant le président algérien. Voilà. Quelle honte. Quelle honte, quelle honte. T'as vu, c'est tout calculé. Ah, il y a sa fille qui est là. Il y a sa fille, la blonde. C'est sa fille. Il y a sa fille. Ah oui, sa fille, elle était en Israël. Elle est là, sa fille. La fille à Trump. À Trump. Je ne sais pas, j'aperçois aussi, il me semble, Benjamin Netanyahou, qui est de dos au bout de ce tapis rouge, évidemment, qui attend Donald Trump. Et puis ensuite, vous le savez, ça sera direction la Knesset. Ils sont heureux, c'est ça. Avec des familles d'otages, c'est très important. Ils sont heureux. Le pays entier a les yeux rivés sur cet avion, sur cet homme qui Waouh, bravo. Hein. Bravo Israël. Hein. Ils ont eu du courage quand même. Hein. Bravo. Et puis les bougnoules qui sont crevés, ben, on n'en a rien à foutre en fait. Tant pis pour eux. Hein. Ils ont fait du mal. Ils ont eu ce qu'ils méritent et puis c'est tout. Hein. Allez hop. Tant pis. Hein. Faut pas oublier que la populace palestinienne, faut pas oublier qu'ils étaient d'accord avec le Hamas. Hein. Ils ont fait ça pendant quand ils sont venus au pouvoir. Hein. Ils étaient tout contents, ces fils de pute. Tout contents qu'ils ont eu des hommes armés, des terroristes qui sont venus les aider, quoi. Faut pas l'oublier, ça, les gars. N'oubliez jamais ça. Quand t'as une bande de terroristes qui prennent le pouvoir sur la bande de Gaza et toute la populace qui fait attention, hein. N'oubliez pas, les gars, n'oubliez pas. Moi, j'oublie pas. C'était en 2007, je crois. Hein. C'était en 2006 ou en 2007. Bande de salopes. Et après, vous venez vous branler sur le drapeau palestinien. Bande de pourriture. C'est même pas un pays, ils ont pas de pays, ils ont rien. C'est même pas un peuple. C'est un peuple de crétins, de toute façon. C'est un peuple qui a toujours tendu la main pour avoir à bouffer depuis 80 ans. Un peuple de merde, ça. C'est des cassos. Quand ils vont commencer à venir en France, ils vont tendre la main, on va leur donner à bouffer, quoi. Ils seront RSA, ils vont mettre les pieds sous la table. Ça va faire des Léonardas en puissance. Je m'en fous, je serais parti. Oh, les crouillasses. Les crouilles. Je vous ai montré Crouillasse. où une télé d'info avait mis entre ces deux micros rouges, un peu comme ceux de CNews, la casquette MAGA. Et bien c'est vrai, Donald Trump, c'est celui qu'on chérit et qu'on remercie aujourd'hui. Alors peut-être Charles peut noter sur le véhicule de Donald Trump qui est juste là, de piste. Vous savez, ce véhicule blindé qui sera à la tête de ce convoi très impressionnant, qui continue à arriver d'ailleurs. J'aime bien les gens, quand ils arrivent aux États-Unis, on l'applaudit. C'est quand on met quand on atterrit aux États-Unis, les Américains, ils applaudissent. Ils applaudissent le pilote. Et comme quoi ils sont en vie, quoi. Comme quoi ils sont en vie, comme quoi ça s'est bien passé. Et ils applaudissent pour dire bonjour l'Amérique, quoi. C'est un peuple qui est super, les Américains, attention. Hein. Les Américains sont très, très citoyens. Hein. Nous, on est de la merde. Nous, on a tous les bougnoules. T'imagines si on a une guerre en France? Tu vas donner des calaches, tu vas donner des femmes, pas des femmes. Tu vas donner des armes de guerre hein, aux bougnoules pour qu'ils viennent défendre la France. Vous rigolez ou quoi? Ils vont nous tuer, ouais. Ils vont aller avec les Russes ou avec les. Vous vous rendez compte les bougnoules
comme ils sont heureux, comme ils sont sympas avec la France, mais ils n'aiment pas la France. Ils vivent en France, mais ils n'aiment pas la France. C'est un truc de fou, hein. Les bougnoules, hein, je parle. Hein. Ah, ils n'aiment pas la France, hein. Ils sont anti-citoyens. Hein. Ah, c'est pas eux qui vont défendre la France, hein. Moi je vous le dis. Hein. Mais ils n'aiment pas la France. Ils n'aiment pas la France. On a une populace, on a 80% de bougnoules, 90% de bougnoules, que si jamais un jour il y a une guerre, c'est pas eux qui vont la défendre. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Imaginez-vous 5 minutes qu'on donne des armes de guerre aux bougnoules dans les cités. Ils vont en faire quoi? Déjà, quand ils ont des mortiers, ils tirent sur les flics. Ou les pompiers. Alors, je ne dis pas pour le reste. Hein. Quelle bande de salopes dans les cités. Bande de pourriture. Et la fille derrière, la fille de... Il est là, c'est une autorité morale, le vrai pouvoir est entre les mains du Premier ministre, qui s'appuie sur une majorité très compliquée en Israël. Ça fait 30 ans que je dis à mes amis israéliens, y compris voilà, ils vont accueillir au président. On va avoir d'accord de paix définitif tant qu'il n'y a pas de majorité. Or, la proportionnelle intégrale donne un poids absolument démesuré à deux ministres zélotes ultra suprémacistes, c'est bourré de flics, hein. religieux, qui bloquent tout le reste. Le gros de la population israélienne veut la paix. Ils ne sont pas dans une histoire de Grand Israël et autres que manipule M. Benvir ou Smotrich qui sont dans la provocation. Ces deux-là sont contre l'accord. Ils n'ont pas voté à la Knesset. L'accord est passé. Il faut le savoir. Israël est une démocratie et l'accord signé avec le Hamas a été validé par la Knesset. Et je peux rajouter quelque chose à ce que vous dites si justement, c'est qu'il n'y a qu'une seule circonscription en Israël. Donc n'importe quel parti qui a 1%, 2% est représenté. Et ça fait des tas de mots de blocage. Alors, je dis à ceux qui en France veulent faire revenir la préférence. Bon alors, tu viens, Trump. Oh. Attendez, je suis au WC. Il va arriver avec son papier à cul. Le pantalon baissé, excusez-moi, j'en ai pour 1 minute, je reviens. Non, je déconne. Ah, il arrive, il est là. Allez, dépêche-toi, putain, il t'attend en bas, l'autre. Putain, tu déconnes, Trump. Attends, je finis mon petit-déj. On m'a donné 2 croissants, merde, je l'ai fini, j'aime pas balancer la nourriture. Ah, c'est fait exprès qu'ils font attendre. Ouais. C'est lui le plus fort, donc ça à eux d'attendre. C'est bien, c'est bien. De toute façon, les États-Unis, les Arabes, ils savent ce que c'est. Hein. Tout les stars, c'est à cause des Arabes hein, qu'ils ont fait ça. Hein. Les stars. Les filtrages personnalisés, c'est à cause des bougnoules. Hein. Faut pas oublier. Le 11 septembre, les tours de New York, c'est pas des Français qui étaient dans l'avion, hein, d'accord? C'est pas des Français qui étaient au pilotage. Hein. Moi, de pilotage pour foncer sur les tours, on est d'accord? C'est bien des bougnoules. Bon, ben voilà. Alors, c'est là qu'ils sont pas contents ici. Allez vous faire enculer, hein. D'accord? D'accord, les crouilles, les hamas et compagnie, là. C'est bien les bougnoules hein, qui ont commis des milliers de Air Force One sur l'aéroport Ben Gurion. On ne sait pas exactement ce qu'il dit. Fais le point. Fais toujours le point. Il va se péter la gueule en descendant. C'est les bombardements de Trump sur l'Iran qui ont ensuite permis de faire pression sur Netanyahou. Le point de bascule a été là. Ouais. Puis les Iraniens ils se sont couchés par terre. Hein. Parce qu'ils ont eu peur que ça faisait comme Hiroshima et Nagasaki. Hein. Ils ont eu peur les Iraniens. Hein. Ouais, ils ont fermé leur gueule. Hein. Ils ont arrêté d'envoyer des missiles. Hein. Ils peuvent en envoyer là des missiles, attention. Hein. Ils peuvent en envoyer là. Mais j'espère qu'ils vont pas en envoyer. S'ils en envoient, c'est la guerre mondiale les gars. Ah, s'ils envoient des missiles là, les Iraniens, alors moi je pense que le ciel il est vachement protégé, mais s'ils envoient des missiles, les Iraniens, c'est la guerre mondiale, hein, les gars. S'ils envoient des missiles sur l'aéroport.
Là, ils pourraient le faire, hein. Ils pourraient le faire, les Iraniens, attention, hein. C'est hyper surveillé, le ciel est surveillé à son maximum. De toute façon, ils vont pas démarrer, les missiles vont décoller, mais les drones aussi, mais ils seront interceptés avant. Je parle depuis l'Iran, hein. Ah, ils pourraient envoyer des missiles, là, hein. Attention, hein. C'est chaud, un kamikaze. Les kamikazes qui arrivent, là, boum, hein. On n'entend rien, puis il n'y a même pas de traducteur. Les caméramans, ils sont à 300 km. Les cadreurs, ils sont loin, ils sont vachement loin. Mon zoom, là. Eux, ils attendent pour les poignées de main, pour les poignées de main. Alors, les bougnoules, vous en pensez quoi de toutes les saloperies qu'ils ont faites depuis 7 septembre? On sait qu'il quelques morts, ça fait quand même du bien quand même, hein, ça épurge, ça purge, et puis voilà, hein. Faut voir qu'on rigole pas dans le monde, hein, maintenant, c'est fini, hein. C'est fini vos attentats sur le 11 septembre, tout ça, c'est terminé, hein. Vous n'avez plus la parole, hein, je vous le dis, moi, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, il y a les filles qui vous défendent en plus. Vous pouvez faire ce que vous voulez, bande de crapules. Vous avez vu comment vous avez été à genoux? Puis l'Iran qui a voulu ramener sa gueule, boum, 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 allez, quelques bombes, bam, bam, bam. Des bombes perforantes, ciao. Là, vous voulez faire quoi maintenant? Vous voulez rien faire. On vous rabaisse, hein, on vous écrase, hein. Ah, les enculés, là. Je parle au bonhomme de cité, mais ils dorment les jambes écartées, là. Quelle heure il est là? Ouais, à 9h. Ils dorment les jambes écartées, là. Les jambes écartées. Dans ma poêle, sur leur lit, les jambes écartées, là. Dans leur F3, F4, dans les HLM. Ils sont bien logés en France, hein. Bien sûr, hein. Mieux logés que moi, hein. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin sur. C'est sa fille. C'est sa fille. C'est sa fille qui l'embrasse. C'est sa fille. À 13h et puis sur CNews où nous sommes ensemble avec Elisabeth Lévy, avec Vincent Herouette, avec Richard Millet, avec Eric Revel, avec Jules Torres, avec Pierre Lelouch à qui j'ai demandé de rester. Le président Trump est arrivé il y a quelques minutes et vous entendiez sur l'antenne de CNews ses premiers mots échangés avec les Israéliens. Il restera dans l'histoire, Trump, hein. De toute façon, Trump, il n'a pas le choix, hein. Il avait été tellement décrié, on l'avait fait passer pour le plus grand voyou de la planète. Il est passé devant les juges voulaient l'envoyer en taux, là. T'as vu, il les a tous évincés. Il les a tous évincés, hein. C'était truqué aussi, hein. Attention, hein. Parce que la marche vers le Capitole, c'était pas de sa faute, hein. C'était des sympathisants à lui qui ont pété un câble, hein. Et lui, il y pouvait rien, le pauvre, hein. La marche sur le Capitole, il a bien dit, les gars, ne faites pas, quoi. Son défaut, c'est qu'il l'a pas dit tout de suite. Voilà. La marche sur le Capitole. Son seul défaut, c'est il aurait dû être contre. Ne faites pas ça, et puis voilà. Lui, il a laissé faire. Donc, ils ont considéré que du fait de le laisser faire, c'est qu'il était d'accord, la marche sur le Capitole, quoi. C'est ça qui l'a fait perdre, hein, attention, hein. Et l'autre abruti, là, le vieillard, là, il a cru qu'il allait le mettre par terre. Il l'a pas mis par terre, hein. Il l'a pas mis par terre, et puis tout le monde savait que Trump, c'était quand même une poigne de fer, hein. Surtout contre l'immigration, hein. Il a été élu contre l'immigration. L'immigration, ça fait tout, hein. T'es contre l'immigration, ça reprend, les usines reprennent à fonctionner, t'as de nouveau des commandes, etc. Si tu mets que de l'immigration dans ton pays, mais c'est la mort. Nous, en France, on a de l'immigration, on en a du 200-300% d'immigration supplémentaire. C'est affolant, l'immigration qui est en France.
ça va tuer le pays. On est en train de tuer le pays avec ça, avec cette immigration. Et en plus, l'Europe, ces connards d'Européens, là, le Parlement européen, ils n'ont pas compris que nous, on accueille de l'immigration depuis plus de 200 ans, on accueille de l'immigration. Depuis qu'on a signé la Charte de l'homme. C'est un truc de fou. On a fait une belle connerie, c'était de signer la Charte de l'homme à la Révolution, quoi. Et là, on a eu de la bonne immigration au départ, puis après on a eu de la saloperie, quoi. Au moment qu'on a donné l'indépendance à tous ces trimards, on s'est bien fait avoir, quoi. On n'aurait pas dû leur donner tous ces avantages-là, quoi. Quelle belle connerie qu'on a faite. Ça, c'est De Gaulle, hein. C'est De Gaulle. Il n'en avait rien à foutre, ce mec. Il allait mourir après. Il n'en avait rien à foutre. Les années 70, il est mort, hein. Il est mort en 70. Ah ouais, il est mort en 70. 1968, en 64, il a donné l'indépendance, 63, 64, et puis en 65, 68, il y a eu les révolutions des étudiants, des usines Renault, etc. Et puis en 70, 68, voilà, 69, il a dégagé. Il a dit démerdez-vous, moi je veux pas de ce gouvernement. Et en 70, il est crevé l'autre. Voilà, il est claqué, quoi. C'est inimaginable. Il n'en avait rien à foutre. Il a foutu le pays dans un état lamentable, De Gaulle. Il a fait de la merde, hein. Pourtant, à l'époque, il y avait du boulot, il y avait tout, hein. La France, elle aurait pu se relever, hein. Il a fait de la merde. On a eu tous les bougnoules qui sont arrivés en masse, et puis terminé, quoi. Maintenant, va t'en séparer, maintenant. Oh, quelle horreur. Putain, la France. Oh, elle est dans un état lamentable. Alors, en plus, on a eu Macron, c'était la fin, c'est la fin, quoi. Puis on a encore pendant 1 an et demi. Et pendant 1 an et demi, on va avoir de l'immigration massive. C'est fou, quoi. Ah oui, on va encore avoir de l'immigration massive. 1 an et demi encore. Chaud, les gars. Chaud patate. Toute l'année prochaine, ça va arriver à plein régime, l'immigration. Là, encore, hein, encore maintenant, hein. Tout le temps. C'est un déversement d'immigration. Ils arrivent sur les tunnels de l'Italie, on les renvoie, ils reviennent, et puis ils finissent par rester en France, quoi. Et puis on a toute la préfecture qui leur donne tous les avantages, tous les trucs. On les héberge, tout ça. Ici, dans le Fayet, il y a la moitié qui sont immigrés, quand même pas de carte de séjour. Ici, là, il y en a plein qui n'ont pas de carte de séjour. Ils sont hébergés, voilà. Ils sont en attente de régularisation, ils appellent ça. En attente. Ça se trouve ils n'auront pas du moment qu'ils sont là, ils peuvent avoir une carte de séjour. Parce qu'ils ont un foyer fixe. Ils ont un logement fixe. Alors, ils sont là, et puis, le foyer, on peut considérer qu'ils sont coupables de les accueillir, quoi. De tout faire pour qu'ils restent. C'est incroyable. Alors qu'il y a des Français qui voudraient bien avoir un logement ici, quoi. C'est fou, quoi. C'est dingue. Et là, ils ont accueilli la moitié, c'est des Noirs, hein, ici. Il y a beaucoup de Noirs. Ils n'ont pas de permis, de séjour, ils n'ont rien. Alors, ils n'ont pas de permis de séjour, mais on leur accorde une carte de CAF, tout ça, et ils ont de quoi vivre, ils ont 500 balles, je crois. On leur donne 500 balles par mois à rien faire. On donne 500 balles, ils sont hébergés gratuits avec, ouais, tout est gratuit, quoi. Truc de fou, ça. Truc de malade. Il va s'adresser à toute la classe politique, il va se mettre d'accord. Peut-être la classe politique n'est pas unanime, évidemment, pour l'action de Benjamin Netanyahu. On en a longuement parlé, mais là, l'arrivée de Donald Trump, ça, tout le monde est unanime. On va voir comment ça va finir, cette histoire. Moi, je pense que les Syriens, les Iraniens, ils vont faire du sale. Surtout les Iraniens, je pense que l'Iran va faire du sale, tout ça. Parce que les Américains, c'est des ennemis jurés, hein, pour l'éternité, hein.
les voitures blindées, les limousines. L'espoir qu'on a tous, c'est qu'enfin, dans cette région du monde, si malmenée depuis tant d'années, qu'il y ait peut-être pour la première fois depuis bien longtemps une possibilité de paix. Et c'est cela ce matin qui nous rend peut-être d'abord assez émus, disons-le, et puis cet espoir, il est là. Ça, c'est surveillé, hein, je te garantis que t'as pas de drone, t'as rien, hein, c'est que des flics qui sont là. Se méfier comme toujours de Il y a des voitures, ils ont des voitures boucliers. Hein. Regarde, t'as toute t'as tout le Bataclan qui va avec là. À mes yeux, c'est la fin du 7 octobre. C'est qu'enfin, cette journée épouvantable qui a traumatisé Ah ouais. Israël. Moi j'étais à 100% pour les Israéliens. Faut voir ce qu'ils ont fait le 7 octobre. Hein. C'est une horreur. Ce qu'ils ont fait les Allemands, c'était un concentré de quelques mois de saloperies ce qu'ont fait les Boches. Hein. C'était un concentré sur une journée, hein, le 7 octobre. C'est des pourritures, les bougnoules, attention, hein. C'est des crouilles, hein, c'est des pourritures. Hein. Quand ils font du mal quand ils tuent aveuglément de la populace, ils le font. On a vu le 11 septembre à New York. Hein. On a vu sur le Pentagone, sur les tours jumelles, les bougnoules, attention, c'est des crevures, hein, attention. Hein. Même dans le civil, hein, c'est des saloperies, c'est des crevures les bougnoules, hein, dans les cités, tout ça. On a vu le fils de pute de Naël qui a été flingué par un motard qui a fait son boulot.